suis plasticienne et je détourne les panneaux de signalisation routière depuis 1990, la date d'obtention de ma maîtrise d'art à la faculté de lettres et d'art d'Aix-en-Provence. Donc en fait, moi il s'agit d'utiliser la signalisation routière à des fins artistiques, de sortir les panneaux du contexte, utiliser l'alphabet de couleurs, de signes, de sens et de formes que constitue le code de la route pour raconter des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec la route justement. Donc c'est vraiment extraire comme ça cet élément connu. C'est important aussi que ce soit un matériel signifiant. Important également que ce soit un objet finalement complètement banal de notre quotidien, anti-artistique, puisque réglementaire, lié à la loi, si on ne respecte pas les panneaux, on a une contravention, donc c'est quand même un objet dans un contexte particulier. Donc je suis intervenue graphiquement, enfin en peinture à l'huile dessus pour accentuer les défauts du panneau et le faire ressortir son côté plastique, on va dire. Ici c'est un panneau de dernière génération en aluminium filmé qui représente un symbole qui n'existe pas mais que pour autant on voit sur la route. C'est-à-dire le travailleur tel qu'on les voit par les hommes de chantier ne sont plus du tout comme ça, mais sont plutôt avec le broderier, la casquette et le sens de circulation. Donc je l'ai réalisé, j'ai créé le symbole. Et à côté, on a un travail de peinture et de collage en acrylique sur toile, où là j'ai fait travailler le travailleur, où il est en mouvement et où c'est une métaphore un peu de ce que représente le panneau avec des articles de presse un peu partout liés au travail, à l'argent. Alors l'histoire de ce tableau est inspirée en fait de l'œuvre de Renoir, Le bal du moulin de la Galette. Donc c'est un tableau impressionniste, très figuratif, que j'ai entièrement stylisé et j'ai gardé toute la structure du tableau. Et simplement remplacé tous les personnages du tableau par les bonhommes de signalisation, les fameux que l'on retrouve sur les panneaux, les piétons, les écoliers. Et donc ça a donné un travail en aplat comme ça, de couleurs vives, comme les panneaux en fait. On est dans des couleurs franches, des couleurs primaires quasiment. Et pour retrouver le côté impressionniste du tableau d'origine, qui est très vivant, qui est très aérien, travaille au point avec des feutres Posca pour la précision, pour retrouver tous les détails vestimentaires, l'arbre et tous les mouvements de danse du tableau d'origine. Je vous présente Adam et Ève, inspirés de la célèbre toile du même nom de Rubens. Donc on a en fait les postures des personnages mis en scène dans un tableau qui représente un appareil de signalisation routière. Donc c'est au feu le passage, autorisé ou pas, avec cette connotation donc, liée à la couleur rouge et verte. Vert sur la femme et rouge sur l'homme qui fait penser un peu à l'homme propose et la femme dispose. Ici, là derrière, on a par exemple mon travail relatif justement à l'actualité, qui ne nécessite pas un travail pictural, mais qui sont des clins d'œil, qui sont presque des dessins de presse. C'est de la retouche d'image et du dessin vectoriel, donc mis en scène, encadré, agrandi, signé, pour avoir aussi des petits prix dans l'atelier.